Alors, avant d'attaquer l'exercice, pour prouver que deux quantités A et B sont égales, on a trois façons. On part de la quantité A que l'on transforme pour arriver à la quantité B. On part de la quantité B que l'on transforme pour arriver à la quantité A. Ou alors, c'est celle qu'on va investir dans cet exercice-là, on part de la quantité A que l'on transforme pour arriver à une quantité C. On part de la quantité B que l'on transforme pour arriver à la même quantité C. Notre quantité A, c'est Z2 sur Z1. J'écris ce que ça vaut en remplaçant Z2 et Z1 par leur valeur. Je tente d'écrire la forme algébrique de ce complexe écrit sous forme de quotient en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur. J'obtiens donc, grâce à la formule qui est rappelée ici, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 2 au dénominateur. Le développement du numérateur me donne 3 termes qui réduits vont donner la partie réelle ici, et 3 termes qui réduits vont donner la partie imaginaire. On obtient donc un complexe dont la partie réelle est entourée en rouge ici, et en vert ici. Notre quantité grand B est le produit d'un nombre réel et d'un complexe écrit sous forme exponentielle. On écrit ce complexe écrit sous forme exponentielle sous forme trigonométrique, cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. On s'aide du cercle trigonométrique pour écrire ensuite sous forme algébrique, ce complexe écrit sous forme trigonométrique. On distribue chacun des deux termes sur les deux termes ici. On obtient, après avoir isolé la partie réelle et la partie imaginaire, exactement les mêmes résultats. On peut donc conclure quant à l'égalité qui était demandée à démontrer. Parce que la partie réelle d'une part et les parties imaginaires d'autre part sont égales.